Le ménate, oiseau noir amplement domestiqué, prend souvent la place d'un traître involontaire dans des romans ou des séries policières. Il dénonce, il répète, il dévoile. Il a un point de vue omniscient et pourtant ne raconte que des détails. Mais ces détails sont cruciaux et permettent le dénouement de l'enquête. Mis à part ces intrigues fictionnelles, comment vit-on avec le ménate quotidiennement? Les ménates que nous connaissions directement ou par procuration n'existent plus. C'est pourtant eux qui nous ont donné envie de parler des effets qu'ils déclenchent sur les personnes qui les écoutent ou qui les voient. Comment donner le bain à son ménate? La première fois, il faut s'armer de patience parce que votre ménate sera apeuré. Il faut le guider. Souvenez-vous de ne pas le jeter à terre. Commencez par pulvériser de l'eau sur lui à l'aide d'un brumisateur. Attendez quelques minutes, puis préparez une bassine d'environ 20 cm de hauteur que vous remplirez d'eau à moitié. Faites attention à l'eau que vous utilisez. L'eau doit être propre, ni trop chaude ni trop froide. En cas de doute, préférez l'eau froide. Ne vous inquiétez pas, le ménate sauvage se baigne en hiver quand les températures sont en dessous de zéro. Pour les bains suivants, vous pouvez remplir la bassine de 3/4. Attrapez délicatement votre ménate et déposez-le sur le bord de la bassine. Agitez l'eau avec votre main pour stimuler ses sens. Ne le forcez pas, il comprendra de lui-même. Pour sécher votre ménate, rien de mieux que le soleil. Exposez votre ménate au soleil pendant 15 minutes maximum afin d'éviter tout danger de mort. Un bain, ce sera aussi l'occasion de le stimuler à la performance, à réussir en mieux. Le ménate doit être actif de son propre développement. Il doit développer sa mémoire et restituer des souvenirs proches ou lointains. Il doit faire plus que sélectionner ce que vous lui proposez. Sa subjectivité est au service de la performance. Il doit comprendre que lorsque vous lui donnez un bain, il est un animal domestique pour lequel on a des attentes. Il doit comprendre la compétition. Il doit comprendre qu'il n'est qu'à un pas de devenir un animal liminaire après avoir quitté la zone grise d'animal en accès libre. Les ménates n'ont pas un plumage flamboyant ni un beau chant, mais ils n'ont pas peur des gens, sont intelligents et savent imiter le langage humain. La plupart des gens décident d'adopter un ménate pour lui apprendre à parler. Le choix entre mâle et femelle n'est pas essentiel. Cependant, on constate que les femelles sont plus douées pour l'imitation que les mâles. Aussi, l'expérience a montré que les ménates au bec blanc-jade et aux pieds orange sont plus intelligents que ceux au bec brun grisâtre et aux pieds brun jaunâtre. La première étape du dressage consiste à développer un lien fort entre l'oiseau et l'humain en passant du temps avec l'oiseau. Vous pouvez utiliser un enregistreur ou un répétiteur pour enseigner, mais il est bien sûr préférable que vous le appreniez vous-même. Le meilleur moment pour commencer à apprendre à un ménate à parler, c'est juste après son premier changement de plumage, avant que sa crête ne soit développée. L'enseignement doit avoir lieu tous les matins et soirs lorsque l'oiseau est à jeun, dans un environnement calme et sans bruit. La durée de l'enseignement recommandée est de 20 à 30 minutes par jour, pendant environ 30 à 45 jours. Bonjour monsieur, bonjour madame. Un ménate copie non seulement les mots, mais aussi le ton. Le ménate, contrairement à ce que nous aurions voulu de lui, n'est pas devin. Il est populaire, il est vulgaire, car sa langue est connue de tous. Comment nourrir son ménate? Nourrissez les poussins âgés de 7 jours uniquement avec du tofu. Nourrissez les poussins âgés de 8 à 20 jours avec 10% de tofu, des œufs, du millet, une petite quantité de légumes verts, des petits vers et de l'eau. Lorsqu'il est âgé de 21 à 70 jours, nourrissez les poussins ménates avec 5% de tofu, des œufs, du millet, une petite quantité de légumes verts, des petits vers et de l'eau.
Après 70 jours, le rapport entre le jaune d'œuf et le millet est encore réduit. Lorsque les poussins sont pleinement capables de se nourrir seuls, préparez-leur des boules composées d'œufs durs, des petits pains, du riz, du tofu, d'insectes, d'anguilles, de grenouilles, de bœuf et de porc maigre. Les anguilles et les grenouilles vivantes peuvent être hachées en purée. Nourrissez 3 à 5 boules à la fois jusqu'à ce que le jabot du poussin soit plein. Après l'avoir nourri, utilisez un compte-gouttes pour déposer un peu d'eau dans son bec. Lorsque votre ménate a atteint l'âge adulte, réduisez les doses de tofu au minimum et préférez les viandes maigres, surtout en hiver. En été, il est conseillé de leur donner des œufs de canard, de la poudre de grillon, des sauterelles, des vers de terre, de la viande maigre, des bananes et des légumes verts tous les 2 jours. Animal domestique, animal en vente, animal liminaire, animal professionnel, animal de compagnie, animal bavard, animal presque humain, quel honneur. Avec sa voix humanisée par animalité et déshumanisée par mimétisme, sa voix remplace l'humanité. Un ménade presque humain et quelconque, puisque c'est pour cela exactement qu'il est recherché, reproduit et gardé près de soi. Et pourtant, c'est grâce à ça que déjà, il exerce une fascination immédiate, et pas seulement auprès des enfants, pas seulement auprès des collégiens espiègles, aussi auprès d'adultes responsables. Et au fur et à mesure, si la relation s'approfondit, qu'il crée un attachement, une affection, une compagnie véritable. Généralement 2 mots, 3 mots, 4 mots sont plus faciles à apprendre pour le ménate juste arrivé à maturation. Comme par exemple, 你好，欢迎光临。吃饭了吗？菜干了什么？下班了吗？再见。5 mots ou plus sont plus difficiles à apprendre. Les formateurs doivent parler clairement et énoncer des mots précis et cohérents. Ils doivent aussi savoir garder leur calme en toutes circonstances. Les mots doivent être enseignés en moins de syllabes avant d'être plus nombreux. La deuxième phrase est enseignée après que la première ait été apprise. Il lui faudra 3 à 7 jours pour apprendre une phrase complète. Mais ceux qui peuvent apprendre 10 phrases sont considérés comme les meilleurs. Comment dresser son ménate au lâcher-prise? Après le dressage au lâcher-prise, le ménate peut suivre les ordres ou les signaux de la main de son propriétaire et il volera avec ce dernier partout où il ira. La première étape du dressage à la remise en liberté consiste à apprendre au ménate à entrer dans la cage, à s'y installer et s'y acclimater. La deuxième étape de l'entraînement à la libération consiste à libérer l'oiseau dans une pièce fermée, à rapprocher la cage de l'oiseau après une période de libération d'environ 10 minutes, puis à enfoncer le morceau de bambou dans sa cage par l'arrière pour l'inciter à sauter à niveau dans la cage. 1 ou 2 jours plus tard, il ne sera plus nécessaire de rapprocher la cage de l'oiseau qui sera alors capable de voler haut et loin. Sa personnalité, peu à peu, se forme. Plus tôt, nous aurions voulu que le ménate soit devin. Ce n'est pas ce qu'il pratique. Mais l'envie s'est formée en comprenant le point de vue du ménate comme omniscient. En plus d'être omniscient d'un espace sur la durée de sa vie, il aurait pu l'être sur plusieurs vies et rapporter un contexte antérieur ou extérieur. Le ménate aurait pu être anachronique, et en cela devin, et découper le temps pour permettre à qui de droit, son propriétaire, de concorder les faits. L'hétérogénéité des temps nous laisse savoir si l'on est costaud, si la voyante est professionnelle, si le bain a bien été donné, si la chouette est empaillée, si le voisin est rentré, si l'on a un visage de ménate. Il est important de donner à l'oiseau une friandise qu'il aime manger chaque fois qu'il prononce clairement et correctement un mot ou une phrase. Vous pouvez par exemple lui donner des morceaux de banane ou des insectes. On croit souvent à tort que pour apprendre à un ménate à parler le langage humain, il faut lui tordre la langue. C'est une idée fausse.
Il n'existe aucune base scientifique prouvant l'effet significatif de la torsion de la langue sur la capacité à apprendre le langage humain. Chez la plupart des oiseaux, l'organe de l'articulation appelé tuyau de chant est situé à l'extrémité inférieure de la trachée, là où les branches se ramifient. Chez les humains, les cordes vocales se trouvent à l'extrémité supérieure de la trachée. Un ménate est aussi mystérieux. Il raconte l'entourage et le contexte sans se raconter lui-même, et par ce bavardage, on observe la perte du contexte, non seulement de ce qu'il dit, mais aussi de ce qui est autour dans le présent. À la fin, on lui fait dire ce qu'on veut, graduellement par projection. L'image ou l'imaginaire communément admis du ménate parle pour lui. Juste quand vous croisez un ménate, arrêtez-vous et saluez-le bien. Saluez-le de ma part, avec un peu de chance, c'est un ménate que j'ai croisé dans ma vie et je suis sûre qu'il pourra vous apprendre quelque chose. Si vous l'écoutez bien, si vous prenez un peu de temps pour faire autre chose que de lui apprendre des grossièretés, lui pourra sans doute vous apprendre quelque chose. Regardez bien son regard lubrique, justement.